Le match de la peur pour le PSG, celui qui peut faire basculer toute une saison. Scénario complètement dingue à Lisbonne lors de Benfica-Barça avec des Portugais qui crient au scandale. Et les confidences de Kylian Mbappé avec notamment une réponse à la pique de Neymar. Abonne-toi, le journal du foot, c'est maintenant. C'est le grand soir pour le PSG, le club parisien qui reçoit Manchester City ce mercredi soir. 21h en Ligue des Champions, l'enjeu est énorme pour les joueurs de Luis Enrique en bien mauvaise posture dans cette phase de Ligue, même si aucun scénario ne peut éliminer les Parisiens dès ce mercredi soir. Un œil sur les compos des deux équipes. Donnarumma derrière une défense à 4, de gauche à droite, Mendes, Marquinhos, Pacho, Hakimi au milieu, Neves, Zahir Emery et Vitinha, Désiré Doué et Barcola normalement sur les ailes et Dembélé dans un rôle de faux numéro 9. Côté Citizens, les tauliers vont débuter à l'image d'Haaland, Bernardo Silva ou encore De Bruyne. Luis Enrique et Pep Guardiola, les deux coachs ont multiplié les compliments l'un pour l'autre en conf de presse. L'entraîneur parisien a tout de même souligné que Manchester City avait quelque chose en plus, en l'occurrence Erling Haaland au poste d'avant-centre. Une petite pique très claire, à peine masquée pour le Portugais Gonçalo Ramos. Pas encore de Ligue des Champions pour l'OM, mais une actu mercato bien chargée. Il y a beaucoup de pistes offensives qui émergent depuis quelques jours en raison du probable départ d'Eli Wahi en partance pour Francfort. Après Rashford et Tel, dont on parlait hier, les dirigeants ont identifié 3 autres profils. Dans cette liste, on trouve Brian Brobbey de l'Ajax et Santiago Jiménez du Feyenoord. Le premier cité reste sur une première partie de saison assez mitigée. Le second, lui, enchaîne les bonnes performances avec le club de Rotterdam. 13 buts en 17 apparitions. Mais le dossier du Mexicain est compliqué à boucler pour l'OM en janvier. Evan Ferguson, qui a évolué déjà sous les ordres de Roberto De Zerbi à Brighton, serait également visé. La réponse de Kylian Mbappé à Neymar, l'attaquant du Real Madrid, a réagi aux révélations du Brésilien sur une supposée brouille entre les deux et une certaine jalousie envers Lionel Messi après l'arrivée de l'Argentin dans la capitale en 2021. Il a expliqué au micro de TNT Sports qu'il n'avait pas l'intention de créer une polémique à ce sujet et qu'il avait beaucoup de respect pour Neymar, à propos de qui il préfère garder uniquement le positif. Réponse assez classe de l'ancien Parisien qui a aussi fait un passage en conférence de presse avant le match de Ligue des Champions du Real. On sent qu'il redescend un peu. Il a expliqué les raisons de ses premiers mois difficiles avec le Real Madrid et la manière dont il a réussi à surmonter cette mauvaise passe récemment. Mais l'attaquant veut maintenant poursuivre sur la durée. Pour lui, le problème était surtout mental, pas plus d'explications. Il a simplifié son jeu surtout et il a profité également de ce point presse pour clamer à nouveau son amour pour l'équipe de France qu'il espère retrouver en mars pour la Ligue des Nations. Le message est passé pour Didier Deschamps. L'actu du Barça avec cette soirée qui restera dans les mémoires des supporters blaugrana. Scénario complètement dingue au Portugal avec une victoire 5-4 pour les Catalans, pourtant menés 4-2 à l'entame du dernier quart d'heure. La presse catalane est en feu au lendemain de cette soirée mémorable. On a eu un rouge, 3 pénaltys, un triplé et 2 énormes boulettes de gardien pour pimenter la soirée. Le FC Barcelone sera au rendez-vous des 8e de finale de cette Ligue des Champions. Par contre, Benfica ne digère pas le scénario du match et surtout cette dernière action très litigieuse sur laquelle les Portugais ont réclamé un pénalty. C'est Rafinha qui a crucifié les Portugais au bout du temps additionnel. Les incidents ont ensuite éclaté dans le tunnel du Stadio de la Luz après le match et le Brésilien aurait été pris à partie. La police a dû intervenir pour calmer les esprits. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, voici tous les résultats de la soirée de mardi dans cette Champions League. Monaco est qualifié au minimum pour les barrages après sa victoire 1-0 contre Aston Villa. Fin de série pour Lille, battu 2-1 à Liverpool après 21 matchs sans défaite. Gros braquage de l'Atlético Madrid qui a renversé Leverkusen. Défaite surprise de Dortmund à Bologne. Et voici le programme complet de ce mercredi. En plus de PSG City, bien sûr, on suivra le match de Brest face au Shakhtar Donetsk. Le Real Madrid reçoit Salzbourg. L'Inter est à Prague. Le Bayern va défier le Feyenoord. À suivre aussi Arsenal, Dynamo Zagreb et AC Milan en Gérone. On se quitte en vidéo. Abonne-toi et le journal du foot revient très vite.